On vous l'a dit dès l'entame d'Intégral Bourse cet après-midi, la grande question qui trotte dans la tête des investisseurs, c'est la pérennité du rebond. Est-ce que finalement ces 6 séances de progression qu'on vient d'enregistrer sur le CAC, parfois plus sur d'autres grands indices comme le FTSE, est-ce que tout cela va pouvoir se poursuivre? Pour le mesurer, le risque est peut-être intéressant à ausculter. C'est ce qu'on va faire grâce à Yannick Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion de taux de FI Asset Management. Comment est-ce que vous mesurez finalement ce rebond? Est-ce qu'il va pouvoir se poursuivre? Est-ce qu'il peut rester dans les mêmes proportions? Est-ce qu'on peut reprendre 700 points? Ou est-ce qu'aujourd'hui le marché manque un petit peu de catalyseur et ça y est finalement la reprise va s'émousser? Concernant les marchés actions, je suis pas forcément compétent en la matière. Disons que sur la partie obligataire, ouais. C'est vrai qu'on a observé une évolution vraiment en sympathie avec les marchés actions. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu un point d'inflexion. Vous avez eu les taux les moins risqués, donc la courbe allemande, la courbe américaine par exemple, remonter en rendement. Donc les rendements ont remonté. Concomitamment à ça, vous avez eu les primes de rendement, ce qu'on appelle les spreads des émissions des émetteurs privés, donc les entreprises qui se sont compressées. Donc la prime a eu tendance à baisser. Donc concomitamment avec la hausse des marchés actions, on a eu aussi les taux d'intérêt des pays périphériques battre en performance ceux donc les plus sécurisants, donc l'Allemagne par exemple. Donc c'est vrai qu'on a eu une évolution des marchés qui était assez homogène la semaine dernière et cohérente quels que soient les marchés. Donc effectivement, ça veut dire que sur les obligations comme sur les actions, finalement on a été rechercher ce qui avait été le plus brûlé dans la tempête? Alors très clairement, effectivement, globalement tout le marché de la dette s'est apprécié, donc on a eu une phase de prise de risque, donc les primes de rendement sont compressées, mais effectivement, vous avez raison, c'est surtout les secteurs qui avaient le plus souffert ces derniers temps. Alors évidemment l'automobile, évidemment les matières premières, les minières, également l'énergie, qui ont été parmi les meilleures performances la semaine dernière. Ouais. Si on essaye de jouer le coup d'après maintenant, Yannick Lopez, et de se projeter un petit peu dans l'avenir, je le disais, est-ce que ces mouvements qu'on observe tant sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, nous disiez-vous, est-ce que ça peut se poursuivre? Quels sont les catalyseurs? On était en train de les chercher il y a quelques minutes avec Jean-François Bay pour voir un petit peu sur les marchés actions ce qui pouvait driver un petit peu la tendance. Vous, de votre côté, quels sont les signaux que vous attendez? Quels sont les critères qui pourraient sous-tendre un petit peu ce marché obligataire? Disons que ce qui est un tout petit peu gênant dans la séquence de marché qu'on vient d'avoir et qu'on vient de décrire, c'est que finalement, j'ai envie de dire, c'est presque pour des mauvaises raisons, ou tout du moins pas les meilleures. Pourquoi? On a eu vendredi, non pas de la semaine dernière, mais de la semaine précédente, vous vous souvenez des publications de le rapport de l'emploi aux États-Unis qui a été jugé faible. Finalement, cette mauvaise nouvelle, que je mets entre guillemets, a été prise positivement par les marchés parce que les investisseurs se sont mis à anticiper une réserve fédérale qui finalement allait très probablement ne pas monter ses taux peut-être en 2015 et le repousser en 2016. Donc on est toujours dans ce contexte où finalement les marchés ont besoin de ce dopant que sont les banques centrales, et finalement éloigner le risque de remontée des taux de la Fed était un facteur positif, donc une reprise de risque. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, quelque part, parce que ça veut dire que l'économie américaine est jugée par la Réserve fédérale comme suffisamment ou insuffisamment forte pour pouvoir encaisser une hausse des taux. Donc qu'est-ce qui va être intéressant à regarder? Là, ça va être la publication des résultats qui va commencer à s'ouvrir, notamment très prochainement aux États-Unis, et donc de savoir si on est toujours dans cet environnement favorable, voire même très favorable pour les investisseurs, à savoir une croissance mondiale qui n'est pas extraordinaire, mais suffisamment quand même robuste pour que les entreprises ne voient pas leurs marges se dégrader de manière trop inquiétante, mais d'un autre côté une croissance pas suffisamment forte pour que les banques centrales continuent à être interventionnistes et finalement une Fed qui repousse en 2016, une banque centrale européenne qui peut-être va remettre encore au pot en élargissant son programme de rachat, et donc tout ça fait que les investisseurs pourraient être enclins à poursuivre le mouvement de prise de risque. Donc on va lorgner avec intérêt toutes les statistiques et notamment les statistiques d'inflation, etc.
Là, on va avoir cette semaine effectivement pas mal de publications d'inflation. Je pense que ce serait extrêmement surprenant d'avoir des mauvaises surprises de ce côté-là. Partout dans le monde, on est clairement sur des statistiques qui s'érodent et qui s'érodent à cause du pétrole. On en vient à se demander ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle sur l'inflation d'ailleurs. C'est ça. On sait que les banques centrales, de toute façon, sont pas. Les actions des banques centrales ne sont pas pertinentes concernant le prix du baril. On sait que c'est pas parce que la Banque centrale européenne va réinjecter des liquidités que ça va faire remonter le baril. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre sinon prendre le risque en cas d'inaction de voir les anticipations d'inflation rebaisser, ce qui pourrait être là pour le coup assez préjudiciable pour les marchés. Voilà donc pour la vision que l'on développe du côté d'OFI et de ce marché obligataire. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, Yannick Lopez, pour nous répondre.